l'adversaire. C'est Van de Castel qui va très vite, doit pouvoir passer. C'est le premier corner niçois de cette rencontre. Avec Stefano tout seul au niveau du point de pénalty. Et c'est le but! C'est le bon, puisque l'Allemand Stefan Cohn est monté plus haut que tout le monde. Et après 12 minutes de jeu, l'OGC Nice ouvre le score, signé Cohn, son buteur allemand. Oui, avec un petit peu de laisser-aller dans la défense écossaise, ce qui a profité à Cohn. Je disais juste au moment que Stefano était tout seul dans l'axe, et Cohn qui saute beaucoup plus haut que son adversaire direct. Le timing superbe. Voilà, il reste en l'air et ensuite il met ce ballon hors de portée du gardien écossais. Ah, il est vraiment en l'air. Et c'est le capitaine niçois. C'est renvoyé par la défense de Kilmarnock, ça va revenir. Savini et Milinkovic qui laisse à Van de Castel et qui démarre. Oui, il est passé Van de Castel. Et qui laisse à Milinkovic, c'est super bien fait. Le centre de Milinkovic, la tête, but et le doublé pour l'Allemand Cohn. Et un doublé dans les airs pour le Niçois. Le buteur allemand, ça fait 2-0. Et Kilmarnock est KO. Ah, et que c'est bien joué de la part des Niçois, collectivement, que c'est bien joué. Dans un premier temps, Van de Castel qui a fait la différence. Milinkovic qui lui a laissé le passage. Passe croisée dans le dos de la défense. On cherche au deuxième poteau alors qu'on pensait que le ballon allait sortir. Et là, Cohn, encore une fois, qui est au-dessus de McGoney. Et c'est le deuxième but. Le gardien qui peut revenir a distillé le ballon de Milinkovic au deuxième poteau. Et là, encore une fois, le timing, et il reste en haut, il s'appuie sur son adversaire direct. Et ça lui permet de rester. Paul Wright, toujours surveillé de très près par Mangan. Allez, on le cherche pourtant Paul Wright dans la surface. Oh, il y a pénalty. Ah oui, il y a pénalty, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Et il s'est laissé prendre, Didier Engan, il s'est laissé prendre au piège. Ah oui, ce qui est dommage, c'est que les deux joueurs niçois qui étaient devant lui se sont écartés et ont laissé Wright prendre le ballon et s'appuyer sur Engan. Complètement, parce que la faute elle n'est pas si évidente que ça, Christophe. Mais c'est Wright, par son expérience, qui est venu. Alors comme il a visionné la cassette Robin Hugues de Dundee, Kilmarnock, et que Wright avait marqué sur penalty, on ne sait pas. Allez. Ouais, il était parti du bon côté pourtant, Robin Huck. Le ballon qui a transpercé le filet. Il n'est pas resté dans les buts niçois. Et le meilleur buteur écossais, Paul Wright, sur sa seule occasion de la rencontre. Il a bien mis parce que Robin Huck était vraiment parti du bon côté. Voilà, il met un pas en avant alors que normalement il doit se Allez, il faut marquer le troisième. Allez, la réaction avec Van de Castel, le centre. C'est renvoyé par Montgomery, mais il y a du renfort côté niçois, Olanier. Et puis maintenant, Roll, Obama, avec Milinkovic. Il va aller déborder à son tour, Milinkovic. Et centrer lui aussi. Et la tête, le but. Oui. Oh, quel but fabuleux. Oui, monsieur. C'est Roll qui met ce troisième but. C'est Roll qui met ce troisième but, ça fait 3. 3 buts du côté de Nice et 3 têtes. 2 de l'Allemand Cohn, 1 de Roll. Et encore une fois sur une action qui est venue de la droite. Le centre parfait et Roll qui se dégage de son adversaire. Veldrup qui perd Palang qui est en retard. Roll qui s'appuie sur son adversaire direct. 3e but pour Nice, c'est mérité. Veldrup, il en peut plus lui aussi. Ah mais c'est logique, Fabrice, et puis c'est récompensé. Il marque un 3e but parce que ça faisait mal là.